Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette soirée au cours de laquelle nous méditerons sur le thème « L'esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière ». Comme chaque vendredi, nous sommes en union de cœur et de prière avec tous ceux qui prient à la manière de la communauté de Thésée et avec vous qui nous suivez sur notre page Facebook. Mettons-nous debout et traçons sur nous le signe de la croix en chantant. Asseyons. Le thème de ce soir, l'esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière, extrait de l'évangile de ce dimanche de Pentecôte, est une promesse faite par Jésus à ses disciples lors de son discours d'adieu, en leur assurant de l'envoi d'un défenseur, l'Esprit Saint, qui procède du Père pour rendre témoignage en sa faveur et pour leur soutenir et les guider, dans la vérité tout entière après son départ. Laissons cet esprit de vérité habiter en nous et guider nos pensées et nos actions afin d'en porter les fruits et devenir des témoins vivants de la résurrection auprès de nos frères et sœurs.
Esprit Saint, toi notre seul conseiller, viens nous éclairer et habiter nos cœurs pour que nous puissions comprendre et laisser agir en nous la parole que nous allons entendre. Le psaume 103 nous invite à célébrer Dieu, notre Créateur, dont les œuvres témoignent de sa grandeur, de sa puissance et de sa sagesse à l'égard de sa création. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Tu
reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Et nous chantons. Acclamez Dieu, toute la terre. Chantez à la gloire de son nom. Alléluia, Alléluia. Dieu changea la mer en terre ferme. On passa le fleuve à pied sec. Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, nous avons entendu la page d'évangile qui nous sera proposée dans 2 jours pour la fête de la Pentecôte, cette grande fête de l'Esprit Saint, cette fête qui vient en quelque sorte conclure, couronner le temps pascal que nous avons vécu depuis la fête de Pâques qui s'éloigne dans le temps. Et l'Esprit Saint, bien sûr, c'est celui que nous avons reçu dès le jour de notre baptême, qui nous a fait enfants de Dieu, comme d'une certaine manière Jésus, lui aussi, a été attesté comme fils de Dieu au moment de son baptême avec l'Esprit Saint qui est venu sur lui comme une colombe. Et cet Esprit Saint est mis en relation, surtout dans l'évangile de Jean d'ailleurs, mais nous l'entendrons aussi dans le texte des Actes des Apôtres au jour de la Pentecôte qui relate cet événement extraordinaire. L'Esprit Saint est mis en relation avec la vérité. Alors bien sûr, cela peut nous paraître à nous, contemporains du XXIe siècle, quelque chose d'un peu abstrait. Qu'est-ce que la vérité, dit d'ailleurs le gouverneur Ponce Pilate dans la passion du Christ, dans ce dialogue serré qu'il a avec Jésus. Jésus lui dit, moi je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.
Et Pilate, qui connaît bien évidemment les aléas, les mouvements intérieurs, qui connaît bien aussi tout ce qui est mensonger, flou dans le monde, pose la question « qu'est-ce que la vérité ?» Et frères et sœurs, je crois que c'est là aussi la question que parfois nous nous posons. Qu'est-ce que la vérité? Cette vérité sur laquelle nous aimerions faire reposer notre vie, ce socle sur lequel nous aimerions bâtir définitivement notre existence. Alors que nous savons bien que dans notre monde, beaucoup disent qu'ils ont la vérité. Les politiques disent « moi j'ai la vérité, suivez-moi ». La science dit « moi j'ai la vérité, je sais décrypter le monde ». La communication dit « moi je ne dis que des choses véridiques », etc. Et nous savons bien ce que valent ces proclamations alors qu'il y a tant de non-dits, tant de mi-vérités, tant d'approximations dans ce que nous entendons, dans ce que nous vivons, dans nos relations, dans notre cœur aussi, frères et sœurs. Nous savons bien que nous ne savons pas toujours dire la vérité. Nous savons bien que nous sommes attaqués par l'esprit du malin, le père du mensonge, comme dit Jésus dans l'Évangile. Alors oui, qu'est-ce que la vérité? Et de quoi l'Esprit Saint témoigne-t-il lorsque Jésus nous dit, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Frères et sœurs, je crois qu'il ne faut surtout pas, en tout cas, nous dire que la vérité est du côté de la représentation mentale des choses, de l'intelligence spéculative, même des données, je dirais, que la théologie peut nous enseigner, etc. La vérité, elle est de l'ordre de l'existence, elle est de l'ordre du concret de nos vies. La vérité doit s'incarner dans l'humanité comme Jésus lui-même s'est incarné dans notre humanité. S'il nous a dit de si belles paroles, s'il a accompli de tels signes tels que nous les voyons dans l'Évangile, c'est pas du haut du ciel qu'il les a accomplis, c'est au milieu de notre humanité, dans cette chair et ce sang pétri d'approximations, de contre-vérités, de doutes. Oui, c'est tout cela que le Seigneur est venu vivre au milieu de nous et qu'il continue de vouloir vivre au milieu de nous de par cet esprit qui nous est donné, et en particulier au jour de notre baptême, et que nous revivons en quelque sorte au moment de la fête de la Pentecôte. Lorsque, au jour de la Pentecôte, les disciples, nous connaissons cet épisode de la Pentecôte qui sera relu ce jour-là, et bien lorsque les disciples, tout peureux, tout enfermés dans leur maison, fermées, closes, fenêtres verrouillées, portes verrouillées, lorsqu'ils vont sortir sous l'influence de cet esprit, de ce souffle qui va les prendre tout entier, de cette flamme de feu qui va consumer leur cœur, oui, qu'est-ce qu'ils vont proclamer? Ce que nous avons dit pendant tout ce temps pascal. Qu'est-ce que nous vivons liturgiquement et dans notre prière pendant tout ce temps pascal? Jésus-Christ est venu parmi nous, il a vécu au milieu de nous, il est mort dans notre humanité, mais il est ressuscité et vivant à jamais. Et c'est ça que les disciples vont proclamer. Et tout en le proclamant, ils vont le vivre eux-mêmes. Eux qui étaient dans cette maison fermée, verrouillée, eux qui étaient verrouillés, enfermés par la peur, par le doute, et tout d'un coup, les voilà qui s'expriment debout, clair, net, précis, Jésus-Christ est vivant à jamais. Oui, frères et sœurs, elle est là, cette vérité existentielle sur laquelle nous devons nous fonder, nous aussi. Elle est là, véritablement celle qui communique en quelque sorte de notre vie vers les autres ce témoignage dont parle Jésus. Vous aussi, dit Jésus aux disciples, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le début. Oui, et quand cet esprit viendra, il vous communiquera en quelque sorte cette force de témoignage en vous-même, qui est l'attestation même que le Christ
en lequel vous croyez, le Christ que vous priez, est vivant, et ce n'est pas simplement des mots, mais c'est une réalité humaine qui prend toute notre existence et qui nous tient debout, fermes dans la foi. Alors, frères et sœurs, oui, cette vérité, elle participe bien sûr de l'affirmation de notre foi. Elle participe de la solidité de notre foi. Et elle participe bien évidemment aussi de la solidarité de la communauté chrétienne. C'est toute la communauté chrétienne qui reprend d'un cœur, d'un seul cœur et d'une seule âme la confession de foi chaque dimanche et qui en quelque sorte s'affirme sur ce roc de la foi en Christ mort et ressuscité, vivant à jamais en nous, avec nous, pour nous et dans ce monde. Alors, frères et sœurs, ne cherchons pas ailleurs ces questions de vérité. Et si nous ne vivons pas dans le Christ, si nous ne vivons pas Jésus-Christ, sa parole méditée, ce silence aussi qui nous fait reprendre en nous-mêmes les actes que l'Esprit Saint nous fait vivre, oui, bien sûr, nous serons dans le doute, nous serons dans l'hésitation, nous serons dans ces demi-vérités qui souvent, il faut bien le reconnaître, dont souvent nous nous accommodons. Alors, frères et sœurs, oui, demandons au Seigneur que nous sachions nous ancrer davantage dans cette figure du Christ qui se donne à nous par sa parole de vérité, qui se donne à nous dans l'Eucharistie de vérité, qui se donne à nous dans tout ce qu'il fait de sa vie pour nous et pour nous affirmer les uns les autres, pour nous affermir aussi les uns par les autres, pour que nous devenions un en Christ. Demandons au Seigneur, oui, qu'il nous affermisse dans cette foi, dans cet esprit qui nous constitue et qui va témoigner très simplement, très naturellement, que Christ est vivant encore aujourd'hui pour ce monde. Amen.
En venant déposer nos luminions dans la croix, demandons à l'Esprit Saint de venir habiter en nous, de nous éclairer, de nous aider à toujours vivre dans la vérité et de nous conduire dans nos occupations de chaque jour. C'est l'Esprit de Jésus qui, en nous, crie « Abba Père ». Laissons cet esprit crier vers Dieu, nous demande pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. Seigneur, viens au secours de ton Église
qui doit souvent défendre les valeurs de dignité, de justice et de paix. Accorde à ceux que tu as donné des responsabilités d'être fidèles à la mission que tu leur as confiée afin que l'Église, présente au cœur du monde, soit la lampe qui guide les hommes vers la vérité. Seigneur, nous te prions. Ce dimanche marquera le premier anniversaire de l'accession de notre évêque, Monseigneur Jean-Michel Duron, au siège de Port-Louis. Dieu notre Père, que ton esprit de vérité l'aide dans sa mission, afin qu'il puisse bien prendre soin de son troupeau. Seigneur, nous te prions. Notre communauté et notre lieu de travail, et que nous puissions aspirer à un monde meilleur. Seigneur, nous te prions. Spiritus Iesu Christi, Spiritus Caritatis, Nous allons maintenant poursuivre nos prières en prenant les intentions de l'Assemblée qui ont été déposées dans la corbeille. Jésus et Marie, je vous confie Lindsay et Medjé qui sont très malades. Soutenez-les par nos prières. Seigneur, sois une source de motivation pour moi. Aide-moi dans mes révisions et mes devoirs. Sois avec moi dans mes découragements. Accueille auprès de toi, Seigneur, tous ceux qui sont décédés. Donne courage aux familles endeuillées. Seigneur, nous te demandons la paix dans le monde. Nous t'en prions, Seigneur. Jésus et Marie, je vous confie toutes les âmes du purgatoire. Donnez-leur le repos éternel. Seigneur, je te prie d'aider la Nouvelle-Calédonie et ses habitants afin d'avoir la paix dans ce pays. Merci à la Sainte Trinité, la famille de Nazareth et la Sainte Croix de Jésus pour tous vos bienfaits de ma vie et celle de ma famille. Seigneur, je te demande que la paix et la tranquillité retournent dans le monde. Protège ma fille et ma famille. Seigneur, je te prie pour mon beau-père José qui est souffrant en ce moment. Donne-lui force et courage en ces temps difficiles. Spiritus Iesu Christi, Spiritus Caritatis, confirme Jésus, je prie pour toute ma famille et surtout pour Avi, pour qu'il trouve un travail convenable. Merci Seigneur pour la famille que tu m'as donnée. Seigneur, je prie pour le repos
le repos des âmes de ma famille. Seigneur, je te prie pour Aurélien. Aide-le à trouver un emploi. Seigneur, jette un regard miséricordieux sur ma famille. Merci Jésus pour Rio, qui a eu beaucoup d'améliorations au niveau de sa santé. Bénis-le Seigneur. Merci Seigneur pour cette semaine passée. Aide-nous dans la terminaison de notre maison et mets la paix entre mon voisin et moi. Seigneur, garde Sharon dans tes mains bénies. Aide-la à avoir une meilleure santé. Seigneur, je te confie Romain qui est tombée. Elle souffre beaucoup, Seigneur, soulage-la. Rendons grâce au Seigneur car il a fait des merveilles. Amandine est revenue vers moi, Seigneur. Accompagne-la et revenue vers toi, Seigneur. Accompagne-la dans sa vie et aide-la à bien discerner. Seigneur, je te rends grâce pour l'opération de Mélisse qui s'est bien passée. Spiritus Jesu Christi, Spiritus Caritatis, confirme Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel. Fais, Seigneur, que je reste ancré en toi, malgré les difficultés de la vie. Seigneur Jésus, je te demande la guérison de mon frère Alain. Accorde-lui la grâce de guérir. J'ai foi en toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie pour toutes les grâces et je te prie de protéger ma famille contre toutes les méchancetés. Bénis-nous, Seigneur. Jésus, je te remercie infiniment pour ce grand miracle que tu as fait pour moi. Seigneur, merci pour la bonne semaine. Je te remets ma famille et mon travail. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus et ma Sainte Vierge Marie, je te confie Clarelle qui part pour le Canada. Merci de l'accompagner, de l'aider, et afin qu'il réussisse dans son travail. Merci, Seigneur, de m'avoir donné un petit enfant. Je te prie pour mes enfants, protège-les, Seigneur. Seigneur, je te confie mon frère qui passe par des difficultés financières. Aide le Seigneur à s'en sortir, afin qu'il paye toutes ses dettes. Spiritus Jesu Christi, Spiritus Caritatis, confirme Marie, notre maman à tous, viens en aide aux pauvres pécheurs que nous sommes. Donne-nous la paix afin que nous puissions vivre comme de vrais frères. Seigneur, ce soir, je te prie pour mes parents et ma sœur décédée. Je te demande la santé des membres malades. Je te demande aussi de guérir ceux qui souffrent du cancer. Jésus et Marie, je vous confie tous les malades, surtout les enfants qui doivent avoir des soins à l'étranger et aussi soutenir leurs parents dans leurs angoisses. Merci Seigneur. Seigneur, je te prie pour Tania afin qu'elle retrouve une bonne santé et reprend goût à la vie et qu'elle puisse reprendre le cours normal de sa vie. Seigneur, guide ma sœur et moi dans nos études. Envoie ton esprit pour nous guider vers le droit chemin. Seigneur Jésus, je remets mes parents entre tes mains. Prie pour eux parce qu'ils sont plus parmi nous, que leur âme repose en paix. Spiritus Jesu Christi, Spiritus Caritatis, confirme
Jésus, aide Michael dans ses projets et surtout Volmar pour que tout se passe bien dans son voyage. Seigneur Jésus, je te confie ma famille. Je les confie entre tes mains. Merci infiniment Jésus pour tout ce que tu fais pour moi et merci d'être toujours à mes côtés. Seigneur Jésus, je suis là devant toi avec mes douleurs. Je suis là, aide-moi, soulage-moi et redonne-moi ma santé. Demande de prière pour le frère Jean-Paul. Maman Marie, je laisse entre tes mains ma famille. Prie pour nous. Pour Chiara, Roy et Ashmina, bénis-les et protège-les, Seigneur. Seigneur, je te confie toute ma famille. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné un meilleur environnement pour travailler. Seigneur, je te remercie infiniment pour les grâces obtenues durant la semaine. Merci Seigneur pour cette semaine. Pardonne-nous pour ce que nous n'avons pas encore compris. Envoie Seigneur l'Esprit Saint afin de discerner ce qui est bon et ce qui est mal dans nos actions. Loué sois-tu Seigneur. Seigneur Jésus, aide-moi à être positive dans mes pensées et enlève toute négativité de mon esprit. Fais-moi avoir plus de confiance en moi. Seigneur, protège Sonia et Gabi dans leur vie de couple. Aide-les à concrétiser tous leurs projets. Seigneur, nous te rendons grâce pour Andrew qui fête ses 21 ans aujourd'hui. En ce jour spécial, nous te demandons de lui apporter le bonheur, la santé, la paix et la réussite dans ses examens. Mon Dieu, je te remercie pour cette semaine passée. Je te demande la lumière pour ma famille, guérison de Jean-Christophe, de mon papa Jacques et de Ludovic, que le Saint-Esprit descende sur mes enfants et dans ma maison. Dieu notre Père, exauce dans ta bonté et selon ta volonté les prières que nous t'avons présentées, ainsi que toutes les intentions qui habitent nos cœurs et que nous n'avons pas pu exprimer. Envoie sur nous ton esprit, qu'il soit le feu qui nous illumine et le souffle qui nous fait vivre. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous debout et disons ensemble la séquence à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Comme les membres d'une seule famille, levons nos mains vers notre Père et chantons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je te salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, au siècle des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour le don de ton Esprit Saint. Que cet esprit de vérité nous aide à vivre selon la parole de Jésus, ton Fils. Que sa force nous permette de vaincre nos peurs et d'aller annoncer à nos frères et sœurs les merveilles que tu accomplis pour nous. Que l'esprit de Pentecôte, force de Dieu, vienne au cœur de notre assemblée et de chacune de nos vies. Et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous remercions d'avoir partagé ce temps de prière avec nous. Et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, le 24 mai, à 18h30, pour prier ensemble sur le thème de toutes les nations faites des disciples. Nous vous souhaitons une bonne rentrée et un bon week-end. Et avant de partir, nous prenons le chant d'envoi Esprit de Pentecôte.